Le bossu de Notre-Dame. Il était une fois, à Paris, le curé Frollo tournait dans les rues pour s'assurer que tout était en ordre dans sa ville, quand un bruit soudain déchira le silence de la nuit. Eh bien, tout est en ordre. Les gens sont heureux, les rues sont vides. Tout va bien. Quel est ce bruit? Oh! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donne-le-moi. Ah! Quel genre de créature est-ce là? Je peux peut-être le garder. Il me sera sûrement utile un jour. Et en effet, Frollo appela l'enfant Quasimodo et le garda avec lui. Mais le cœur de Frollo était mauvais et ne pouvait aimer l'enfant. Quasimodo n'était rien de plus que l'esclave de Frollo, jamais autorisé à sortir de la tour de la cloche de Notre-Dame. Quasimodo n'avait qu'un seul ami au monde, un oiseau qui volait jusqu'en haut de la tour et lui rapportait les nouvelles d'en bas. Hey! Tu devrais voir tous les préparatifs pour la fête des fous, c'est super! Ah bon? Raconte-moi. Le maître arrive, va-t'en! Maître? Bon, j'espère que le repas est prêt et que cette fois, la soupe n'a pas brûlé. Non, maître. Aujourd'hui, j'ai fait attention. On verra bien. Pourquoi ne l'as-tu pas encore servi? Dans une minute, maître. Dépêche-toi enfin, Quasimodo. Je n'ai pas toute la journée. J'ai cette réunion horrible pour la fête des fous qui se tient demain. La plus grosse perte de temps qui soit. La fête des fous? Déjà? Avec la grande parade et les chants et les danses et les tours de magie des gitans? Tu ne penses pas à y aller, n'est-ce pas? Et comment connais-tu si bien cette fête? Je vous promets, maître, que je n'ai jamais fait un pas hors d'ici. J'ai juste tout vu d'en haut. Bien. Et surtout, ne pense pas à sortir d'ici. Avec un visage comme le tien, les gens vont t'humilier, se moquer de toi et te faire du mal. Après toutes ces années pendant lesquelles je t'ai nourri et élevé, ne me déçois pas. Et ne va pas m'exposer moi aussi au rire des gens en allant montrer ton horrible visage au public. Oui, maître. Bien, la soupe est bonne, peut-être un peu trop salée, mais ça va. Quant à ma réunion, un nouveau capitaine va arriver aujourd'hui. Oh, c'est beaucoup trop de travail que d'être curé. Ah! Il est méchant! Il a raison. Non, pas du tout! Et la soupe est excellente. Mais non, mais non. Goûte-la! Elle est délicieuse. Goûte-la! Elle est délicieuse. Même le sel est bien dosé. Tu vois, Frollo n'a pas toujours raison. En fait, il n'a jamais raison. Allez, viens à la fête avec moi. Impossible. Allez! Il est si occupé qu'il ne remarquera même pas. Je t'emmènerai à un endroit où personne ne pourra te voir. Mais toi, tu pourras voir tout le monde de tout près. T'en dis quoi? Oh, je n'en sais rien. Toi et moi, on va à la fête demain. Super! Bah! Ainsi, Quasimodo décida de se rendre à la fête. Et pendant ce temps, le nouveau capitaine arriva à Paris. Puis-je entrer, monsieur le curé? Ah, capitaine Phébus, bienvenue à Paris. Un travail qui va bien vous aller. Vos désirs sont des ordres, monsieur. Demain, nous avons cette horrible fête des fous. Je ne sais pas pourquoi le roi aime tellement encourager le remue-ménage de ces gitans avec leurs tours et leur musique et leurs danses. Quelle perte de temps! Vous devez vous assurer que les gitans respectent la loi. Et si vous en attrapez un en train de voler ou faire une chose interdite, n'ayez aucune pitié. Très bien, monsieur. Soyez assuré que je maintiendrai l'ordre demain à la fête. Rampez! Le lendemain était le jour de la fête. Les gens commencèrent à se rassembler sur la place. Une vieille dame avançait aussi vers la fête.
Vous ne voyez pas où vous marchez, madame? Comment oses-tu parler comme ça à notre curé? Excuse-toi. Des excuses? Et quoi encore? C'est votre curé qui doit faire des excuses à cette vieille dame qu'il a failli tuer, vous voyez? Comment oses-tu, toi, la gitane? Garde, arrêtez-la. Pendant ce temps, Quasimodo et son ami trouvèrent une tente vide autour de la scène où ils pouvaient se cacher pour voir la fête. C'est trop beau. Aujourd'hui, je vais être couronné le roi de la fête. Vous allez voir. Bien sûr, personne n'est plus fort que toi. Et si tu ne gagnes pas? Que Dieu vienne en aide aux gagnants. Mesdames et messieurs de Paris, le concours que nous attendions tous va enfin commencer. Le couronnement du fou! Quasimodo, comment a-t-il osé? Qu'avons-nous ici? Un visage spécial? Des acrobates? Dites-moi, a-t-on un roi des fous cette année? Oui! 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 Alors, faisons le défilé! Attention! Et voici le roi des fous! Ce truc hideux ne peut pas être le roi de la fête. Attaquez-le! Stop! Veuillez arrêter cette folie! Cette fille a vraiment du cul. C'est la fille de tout à l'heure. Capitaine Phébus, arrêtez-la maintenant. Mais pour quel crime, monsieur? Ne me désobéissez pas, capitaine. Arrêtez-la. Est-ce que ça va? Tu es gentil avec moi, alors que je suis si vilain? Qui dit que tu es vilain? Tu es juste différent. Mais nous sommes tous différents les uns les autres, non? Mouah. Vous êtes en arrestation. Hors de question. Je ne permettrai pas qu'on arrête quelqu'un pour sa gentillesse. Mais ce sont les ordres du curé. Battez-le et ne laissez pas la fille s'enfuir. Viens avec moi. Je sais où on peut te mettre à l'abri. Quasimodo emmena Esmeralda se cacher dans la tour du clocher. Tu seras à l'aise ici. À manger. Tu dois avoir faim. Ma soupe, oui. Oh, désolé. Oups, désolé. L'horrible bizarrerie de l'amour, n'est-ce pas? Ne l'écoute pas. Tu es si gentil et la soupe est excellente. Quasimodo était en train de complètement tomber amoureux du seul être humain gentil avec lui. Il était si reconnaissant qu'Esmeralda soit avec lui, mais un beau jour... Le chef des gardes de la ville de Paris, le capitaine Phébus, a été jugé coupable de trahison et sera jugé publiquement demain matin. L'oiseau monta chez Quasimodo et raconta tout à Quasimodo et Esmeralda. Oh, tout ça, c'est à cause de moi. Je dois aider le capitaine. Non, c'est moi le responsable. J'aurais dû rester ici et ne jamais aller à cette fête. Vous ne pensez pas qu'au lieu de chercher qui est en tort, ce serait mieux d'aller aider le capitaine? Allez l'aider tout de suite! Peut-être que je pourrais aller me rendre. Non, jamais. Je ne le permettrai pas. Essayons de libérer le capitaine. Viens avec moi. Quasimodo, Esmeralda et l'oiseau se rendirent là où le capitaine Phébus serait jugé le lendemain sur la grande place. Tu sais monter à cheval? Bien sûr! À présent, tout est prêt pour demain. Rentrons nous reposer un peu, d'accord? Le lendemain matin, tout le monde se rassembla pour voir punir le capitaine Phébus qui avait juste aidé une fille innocente et son amie. Capitaine Phébus,
Vous avez délibérément désobéi à mes ordres et aidé une fugitive à échapper à la loi. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ce n'était pas une fugitive, c'était une fille innocente qui essayait d'empêcher un acte de cruauté envers un autre être humain. Je peux vous pardonner, si vous vous excusez. Punissez-moi si vous voulez, mais je n'ai rien fait de mal. J'ai seulement fait mon devoir de soldat en protégeant un innocent. Très bien. Garde! Arrêtez-le! Vite, par ici. Ils sont allés par là, idiots! Quasimodo, Esmeralda et le capitaine Phébus cavalèrent longtemps avant de pouvoir sortir de Paris. Mais Frollo et ses gardes n'arrêtèrent pas de les poursuivre. Ils prirent une autre route et finirent par les avoir. Vous pensiez vraiment pouvoir m'échapper, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas nous arrêter ici. Nous ne sommes plus dans Paris. Mais on peut vous ramener dans Paris. Et toi, Quasimodo, vilaine créature, alors que je t'ai nourri et élevé pendant toutes ces années, tu me trahis comme ça? Je suis juste différent, comme vous tous. Et vous m'avez gardé enfermé dans la tour du clocher en me traitant comme un esclave. Comment avez-vous pu, maître? Arrêtez-les! Les gardes de Frollo allaient les arrêter quand ils entendirent le bruit d'une armée qui approchait. Ils comprirent que c'était le roi Louis XIV. Votre Majesté, que se passe-t-il, Frollo? On va tout vous raconter, votre Majesté. Alors, Esmeralda raconta tout au roi. Le roi en colère fit arrêter Frollo. Esmeralda, Phébus et Quasimodo furent libres de partir. Eh bien, vous êtes libre. Mais, capitaine, je pourrais avoir besoin de quelqu'un comme vous pour gérer la ville de Paris. Pensez-y. Vous m'avez sauvé la vie. Et vous avez sauvé la nôtre. Nous ne nous sommes pas présentés. Enchanté, mademoiselle. Je suis le capitaine Phébus et vous êtes magnifique. Je m'appelle Esmeralda, capitaine. Et vous, monsieur, vous êtes? Lui, c'est Quasimodo, mon meilleur ami.